Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo pour signaler un problème fréquent sur les réseaux sociaux, alors particulièrement en France, un problème qui est très dur à supporter, alors maintenant je m'y suis habitué, mais qui est quand même pénible pas pour moi, pénible pour mon pays si vous voulez, car je m'aperçois qu'il y a une grande bêtise ambiante et que l'on a des tas de gars qui viennent critiquer sur les réseaux sociaux. Déjà, ils s'invitent chez vous, vous laissez la porte ouverte, c'est normal. Vous avez fait un réseau social, vous avez un YouTube ou un Facebook qui est fait pour communiquer. Les gens viennent chez vous, mais ne savent pas se comporter et surtout ne viennent pas pour essayer d'échanger, soit de s'instruire, soit d'essayer d'échanger, d'apporter des idées, d'apporter des améliorations dans les raisonnements, mais viennent uniquement pour critiquer et avoir le sentiment d'exister, alors que dans la vie, ce sont visiblement des merdes soumises. Voilà. Donc, je voulais prendre quelques exemples de personnes qui viennent salir, tout simplement. C'est-à-dire, c'est venir chez les gens pour faire caca, pour mettre une grosse fiente et mettre de la méchanceté, de la saleté, de la frustration en vérité, quelque part dans un endroit où ils pourront enfin s'exprimer, la seule chose qui sort d'eux n'étant que du caca, car ils n'ont pas pris le temps de réfléchir ni d'argumenter. Donc voilà, je vous montre un peu ce que je reçois sur Facebook, des fois je ne suis pas le seul, beaucoup de youtubeurs, beaucoup de personnes, même pas forcément des youtubeurs, des gens qui ont des réseaux sociaux, ont fréquemment des interventions de ces pauvres frustrés qui ne sont que le fruit d'un système qui écrase les gens, système de caste qui fait que les gens ne peuvent pas s'exprimer ou ne s'expriment que pour écraser l'autre et marquer leur rang social, dans un monde où on a besoin d'écraser l'autre pour monter et non de monter par sa valeur, car nous ne sommes pas dans une méritocratie. Donc voilà. Alors un petit texte. Alors ce monsieur s'appelle Z24BL2. Bon, bien sûr, vous avez deviné, ça doit être un pseudo, ça doit pas être son vrai nom, car le grand courage, c'est de se montrer sous son faux visage. Donc on essaye de... On n'est pas réel, on est faux, on n'a pas d'existence réelle. On prend un pseudo. Donc voilà, alors ce monsieur me dit de la gonflette, de l'analyse géopolitique en 3 bons. Prochainement, Einstein savait que la Terre est plate. On voit qu'il n'y a aucune argumentation. Ce monsieur vient faire caca, vient comme un gamin de 3 ans, 4 ans, dire caca, j'aime pas, ou pipi caquette. Bon, c'est un peu grave, car qu'est-ce que vous voulez dire à ça? Il n'y a aucun raisonnement bâti, aucune logique bâtie pour montrer que j'ai tort. Donc je ne demande qu'à échanger, je ne demande pas à être sali. Bon, heureusement, dans la vie réelle, je n'ai pas de gens comme ça en face de moi. Ces gens-là, en général, longent les murs en regardant leurs chaussures. Donc un autre lui répond, c'est l'effet Internet, l'ignare se prend pour un expert en tout avec de plus en plus de facilité et d'affectation. Et il se voit conforté dans cette illusion, en ce qu'il trouve forcément plus con que lui pour l'écouter. Alors on voit que ce monsieur n'argumente pas non plus, il répond à Z24BL2. Alors ce monsieur, l'autre s'appelle Eknaï Fingnisni, bien sûr on imagine que c'est pas son nom, il doit s'appeler Kevin Dupont, je ne sais pas, un truc comme ça. Il doit être une petite victime quelque part, victime de son sous-chef, ou victime de la racaille du quartier qui lui pète la gueule. Bien sûr, il le mérite quelque part, car il n'a aucun courage. Donc, ce monsieur me salit, ce monsieur n'argumente pas, ce monsieur fait des effets, en alignant des mots qui sonnent bien, mais qui ne veulent rien dire réellement, puisque c'est juste un jugement de valeur sans argumentation. Et il finit
en disant que je trouve forcément plus con, hein, et les gens, c'est les gens qui m'écoutent, voilà. Je suis un con de dire ce que je dis, et les gens sont encore plus cons de m'écouter. En ceci, il n'a rien exprimé, il n'a rien contredit, il n'a pas expliqué pourquoi mon raisonnement était faux, et pourquoi ce que je disais était stupide. Donc on voit la médiocrité à l'état pur. Désolé, c'est une petite vidéo pour expliquer un peu à tous ce qu'on appelle des trolls, hein, qu'ils sont inutiles et qu'ils ne sont que la résultante d'un système de caste ou d'un système qui fait qu'ils ne peuvent pas s'exprimer dans leur vie, et leur seule soupape de sécurité, c'est soit le film porno pour se branler le soir, hein, et oublier leur solitude, hein, soit donner leurs avis sans argumenter sur des réseaux sociaux, alors que les gens en ont que foutre, et c'est leur seule façon d'exister. Voilà, c'est bien triste, hein, du célibataire qui ne fait rien de son existence, sauf salir, comme je dis toujours, hein, ne pouvant pas briller par soi-même, on éteint les autres pour avoir l'impression d'être plus brillant alors que l'on est terne. Voilà, voilà. Alors je dois en avoir d'autres, tiens, un autre, et il s'appelle QBN Al Nataru Astor. Alors on imagine bien encore le grand courage de cet homme qui ose montrer son vrai nom. Donc je pense qu'il ne s'appelle pas ça, QBN Al Nataru Astor, hein, mais il a le courage de ne pas se montrer. Donc ce monsieur dit, donc je continue à regarder les vidéos de ce Gugus. Alors on voit déjà qu'il est grossier, un Gugus, est-ce que moi je parle comme ça aux gens? Non. Alors mon point de vue, c'est un méga crétin. Donc merci de l'argumentation, c'est bien, mais pourquoi? Je ne sais pas. Il n'a d'égal à sa bêtise que son expertise en muscu. Donc voilà, je suis nul en muscu, et je suis aussi bête voilà, que mon expertise est minable. Bon. Aucune argumentation, bien sûr, aucune contre-argumentation. C'est terrible. Vous voulez savoir pourquoi on vit dans cette société? Matez ça. Alors il met Guillemin, qui est très sympathique à écouter. Hein. C'est du lourd. Ça, c'est du travail. C'est pas du travail à l'emporte-pièce, basé sur rien, comme chez Delavier. Chez Delavier, moi-même, je fais des fautes d'orthographe, mais voilà, mais bon, il fait des fautes aussi. Donc, je ne vais pas l'attaquer là-dessus. Je ne l'attaque pas sur la forme, je l'attaque sur le fond. Donc voilà, aucune argumentation. Et bien malheureusement, les réseaux sociaux, c'est rempli de trous du cul de ce genre. Voilà. Alors c'est pour ça que je commence mes phrases en disant « Trou du cul, tu n'argumentes pas, va te faire enculer ». Vous voyez, c'est de la métaphore, de la parole, c'est très beau. C'est-à-dire que je commence par « Trou du cul » pour finir « Va te faire enculer », pour donner un côté lyrique dans mon expression. Mais il y a si peu d'argumentation, il n'y en a pas du tout, que ça devient sordide. Voilà ce que je voulais dire. Alors j'avais par contre des bonnes, je vais passer ça sur mon Facebook, parce que le grand avantage de ces insultes, hein, je vous l'explique, c'est que je les copie, je les colle, je les place sur mes Facebook, ce qui me permet de faire du buzz et de faire vivre mes réseaux sociaux, car les gens aiment bien le conflit malheureusement, mais en même temps j'essaye d'exprimer des choses intéressantes et d'inciter les gens à argumenter dans leur raisonnement pour que le monde se porte mieux. Alors voilà, j'avais Mathieu Le Morzelec, c'est bien sûr lui son vrai nom je pense, hein, qui lui argumentait une de ces phrases, hein, qu'un monsieur avait posté, et il met « Peut-être que la société éduque les gens à s'exprimer ainsi, la domination est inculquée dans l'éducation, il faut dominer l'autre, qui est l'ennemi, donc on insulte pour montrer sa supériorité prétendue. » Et ben voilà, je pense que Mathieu a tout résumé. Nous sommes confrontés à un monde où l'essentiel n'est pas d'argumenter pour faire évoluer les choses en mieux, mais d'écraser l'autre par l'insulte, par l'ajout verbal, sans faire évoluer et sans chercher de raisonnement et sans chercher de réponse et de solution. Le but étant de mettre le pied sur la tête de l'adversaire pour lui mettre le nez dans
la boue et lui montrer qu'on est supérieur, alors que le but serait d'argumenter pour essayer de faire avancer les choses et d'avoir un monde meilleur. Donc nous avons affaire à des trous du cul qui méritent que de se faire enculer. Excusez-moi, c'est vulgaire, trivial, mais voilà, et je n'argumente pas sur cette phrase. Et à quoi bon argumenter quand les gens n'argumentent pas? Voilà. Donc je lui ai répondu à Mathieu qui a parfaitement raison, tu as raison, c'est juste le besoin de s'affirmer, de s'affirmer d'insoumis. Et Mathieu me répond, oui, un jour nous arriverons à vivre dans une société sans domination, basée sur l'harmonie, et nous n'aurons plus ces éructations de frustration dues à la soumission. Voilà, c'était un échange entre Mathieu et moi-même, Frédéric, un échange qui était constructif comme vous l'avez vu, et non un échange d'insultes et un échange pour uniquement se salir et montrer que l'on existe, hein, ce qui n'a aucun intérêt. Exister par les œuvres que vous créez, exister par le bien que vous apportez au monde et les solutions que vous cherchez à trouver, hein, pour améliorer ce monde, et non exister uniquement en dénonçant sans argumenter. C'est petit, c'est nul, c'est digne d'un gamin, hein, d'un enfant de maternelle qui dit caca, j'aime pas, tout simplement, ou d'une fifille émotionnelle. Voilà, c'était Fred Delavier. À bientôt, paix sur terre, en espérant que tous les trolls et tous les abrutis écoutent un peu ma vidéo et comprennent que l'essentiel, hein, c'est de communiquer pour faire évoluer le monde et non pour s'affronter, hein, pour marquer sa place et écraser l'autre, hein, pour créer un rang social. Ça, c'est primitif. Si vous voulez un monde meilleur, ben, essayez de considérer l'autre comme un frère et essayez d'argumenter pour vous-même et pour lui, hein. Et quand quelqu'un vient à vous, c'est tout le temps agréable d'avoir quelqu'un qui écoute et argumente si il n'est pas d'accord avec vous, ce qui vous fera évoluer. Allez, à bientôt, Frédéric Delavier, paix sur terre. Heureusement que je ne les rencontre pas dans les rues, hein, parce que ça se passerait mal. Allez, à bientôt.